J'avais pas de soutien de ma famille parce que ma famille m'a beaucoup jugée parce que je suis italienne. Alors moi, ce que je fais, je rêve dans ma tête. Mais moi, j'ai toujours aimé sortir de ma zone de confort, apprendre des défis, même si c'est ce qui me cause le plus de stress possible. Personne ne connaît mon histoire sauf mon mari. Puis là, je suis vulnérable. Wow! Je vais reprendre un petit peu. Oh mon Dieu, excuse. Bonjour, mon nom est Yana Bartolotta Sanzone. Je suis entrepreneur et voici mon histoire d'être humaine. Je suis née à Montréal, de parents italiens, immigrés italiens. Mon père, c'est un ébéniste. Ma mère était à la maison, alors d'une famille très, très ordinaire italienne. 2 garçons, 2 filles, et je suis la plus jeune. Je suis le bébé. Je suis une enfant qui a compris dès son jeune âge de rester tranquille. Moi-même, ma mère me disait dans mon berceau, j'allais te voir si tu respirais. Alors ça me rappelle, ça me fait sourire parce qu'aujourd'hui, c'est tellement le contraire que je suis. Et je suis passionnée de piano, mais on n'a pas la possibilité de prendre de cours de piano. Passionnée de danse, pas la possibilité de prendre des cours de danse. Alors moi, ce que je fais, je rêve dans ma tête. Je lis des romans, je lis des livres, je me mets devant le miroir, je chante, je danse. Anna, c'était quelqu'un qui était vrai, mais dans son authenticité, mais pas dans sa famille. Sa famille ne savait pas. C'est comme mon petit jardin secret à moi. Voilà. Et Anna, elle a encore suivi le moule et la petite route tranquille et s'est mariée à 19 ans. Je suis une très fière maman de trois beaux enfants. J'ai voulu vraiment être la meilleure des mamans, la meilleure des épouses, faire ce qui était dans les règles. J'ai fait une erreur. J'ai pas terminé mon secondaire. Ce que j'ai regretté beaucoup par la suite. J'ai quitté l'école en secondaire 3 pour aller prendre un cours privé en coiffure afin de me diriger rapidement sur le marché du travail. Mais quand j'ai eu mon enfant, ma première enfant, Cynthia, j'ai décidé d'aller terminer mon diplôme secondaire. J'ai fait ça tous les soirs à la maison. Je faisais mes tâches de la journée, je travaillais et je couchais la petite et je terminais mon secondaire 5. Suite à ça, je cherche pour être sur le marché du travail et je bifurque dans le domaine de la dentisterie. Et pour plusieurs années, je combinais mon rôle de maman, dentisterie, coiffure. Par la suite, le domaine de la dentisterie, je m'ennuyais. Alors, j'ai donné ma démission et j'ai continué à faire de la coiffure à la maison plus intensément. Par la suite, j'ai commencé à avoir vraiment une passion pour le public et j'ai développé d'aller travailler dans la publicité. Dans le fond, on travaillait la saison de l'Impact de Montréal du mois de mai jusqu'au mois de septembre et j'ai découvert vraiment que j'étais bonne dans ça, plus que je pensais. J'étais à l'aise avec les clients, malgré mes conditions, parce que j'étais au tout début, j'avais une voiture qui fonctionnait même pas très bien, mais j'étais la première vendeuse de l'Impact de Montréal. Et par la suite, j'ai bifurqué vers autre chose. Et j'ai rencontré Santo Sanzone, qui est présentement aujourd'hui mon mari. C'est à ce moment-là que j'ai rencontré. À ce moment-là, mon mari était directeur corporatif pour Rogers. Et j'étais en fin de saison, il me dit « Wow », il dit « J'aimerais ça avoir une personne comme toi dans mon équipe ». J'étais à ce moment-là, j'avais mes enfants, j'étais monoparentale, alors j'ai dit « OK, pourquoi pas », mais là, je connais pas du tout le domaine de la communication. Et il me dit, t'inquiète, je te montre tout. C'est là que j'ai commencé à parler anglais. Je ne parlais pas du tout anglais. Et j'avais pas le choix. Mais moi, j'ai toujours aimé sortir de ma zone de confort, apprendre des défis, même si c'est ce qui me cause le plus de stress possible. Alors, les gens pensent beaucoup qu'Anna l'a eu facile. Et personne ne connaît mon histoire sauf mon mari. Puis là, je suis vulnérable. Wow! Ça n'a pas été un moment facile. Je vais reprendre un petit peu. Oh mon Dieu, excuse. Je l'ai eu très difficile parce que j'avais 3 enfants. J'avais des responsabilités et j'ai laissé une relation où ce que je me sentais prisonnière, une relation où ce que je me sentais vraiment m'éteindre. Et j'ai décidé de quitter une maison, en fait, pour aller dans un sous-sol. Fait qu'après 11 ans de mariage, le père de mon mari a dit « Cette maison-là m'appartient ». Alors, même si j'ai payé pendant 11 ans de temps avec mon mari, j'avais plus rien. Ils m'ont tout repris. Et j'ai quitté. J'ai quitté pour
pour ma survie à moi. Anna avait pas de carte de crédit, Anna avait aucun crédit en fait. Alors Anna, en pleurant dans une voiture, ma voiture en fait que la porte ouvre pas de l'autre côté, je cherche un logement. Et je trouve un logement dans un sous-sol, pas loin, parce que là, mon mandat, c'était pas de déstabiliser mes enfants, c'était de les garder dans leur école, dans leur environnement. J'avais pas de soutien de ma famille, parce que ma famille m'a beaucoup jugée parce que je suis italienne. J'avais pas de crédit. Fait que j'ai été dans un entrepôt de liquidation pour acheter des meubles, pour pouvoir coucher mes enfants. Et, excusez. Oh là là, non, je m'excuse pas. Je m'excuse pas parce que si je peux aller chercher une mère à sortir d'une relation où vous êtes pas heureuse, faites-le. Parce que j'ai jamais regretté mon action. Et j'ai continué ma vie. J'ai commencé à travailler de plus en plus fort. Et je suis allée, comme j'ai dit, cette petite période de ma vie-là, j'avais besoin de vous la dire parce que c'est la source de mon why. C'est la source que je suis, ce que je suis aujourd'hui, la personne la plus forte sur la Terre. Et là, j'ai décidé de faire confiance à Santo parce qu'il me demande dans son équipe. Et j'ai travaillé 4 ans pour lui. Alors, on a travaillé une très bonne équipe. On était les premiers là, au Québec, une équipe de vente pour Rogers. Après, j'ai travaillé, je faisais des ongles. J'ai travaillé le soir et j'ai travaillé dans une autre équipe pour des produits. En fait, j'ai toujours aimé la santé. Fait que les produits de la santé revenaient dans ma vie. Je peux vous parler un petit peu de mon histoire d'Herbalife. C'est que ma passion pour la nutrition a toujours existé, comme je vous en ai parlé. Et lorsque j'ai quitté Rogers, j'ai rencontré Santo. On a fait notre petite bout de chemin. Santo avait une passion. La passion de Santo, c'était l'entraînement. Et il me disait toujours, mon plan B à moi va être un jour d'avoir un centre, d'avoir un gym. Santo, à un moment donné, me dit, non, je pense que je suis rendue à mon plan B avant mon temps. J'ai dit oui, OK. Je pense que j'ai envie d'ouvrir un centre sportif. D'accord. Et suite à ça, on s'est donné un challenge parce que Santo et moi, on est 2 personnes très, très intenses. On a ouvert un centre en 2 mois et demi. Moi, je me découvre à vouloir un petit peu encore là sortir de ma zone de confort. J'ai toujours aimé l'alimentation, alors je décide de chercher ma certification en alimentation sportive pour pouvoir comprendre tous ses clients, pour pouvoir aller vers autre chose, puis accompagner mon mari dans ce merveilleux voyage-là. Par la suite, dans le fond, c'est que j'ai toujours aidé les gens. J'ai toujours eu la santé des gens à cœur et encore plus avec le centre. Et là, je rencontre Herbalife dans ma vie. Et cette histoire d'Herbalife, ça a été un coup de cœur parce que j'ai eu énormément de résultats avec ces produits-là. Et quand j'ai eu ces résultats-là, j'ai dit, wow, je peux pas garder pour moi une information si précieuse parce que j'ai travaillé avec tant de produits et j'ai pas eu les mêmes résultats avec ces produits. Mais ce que j'ai développé à travers tout ça, c'est un peu la maturité, c'est sûr, j'ai 57 ans. C'est un peu de mettre l'ensemble de tout ensemble. Qu'est-ce qui fait que ça fonctionne, Herbalife? Herbalife, les produits sont extraordinaires. Ils sont dans 90 pays et plus de 40 ans d'expérience. Et tous ces gens de 90 pays qui parlent d'Herbalife, dans le fond, c'est quoi le point commun? C'est les produits. C'est que les produits sont extraordinaires. Et en fait, moi, ce que je découvre aujourd'hui, c'est que j'ai mis en place un plan d'action facile à suivre. C'est ce que je veux dire aux gens. Alors, quelques années plus tard, un deuxième centre prend naissance pour nous. Et encore là, le développement pour moi de continuer dans le domaine de l'alimentation, de mes perfectionnements et d'aider les gens. Mais là, on a envie d'entreprendre d'autres projets parce que je me rends compte que j'aime vraiment faire des projets dans ma vie. J'aime débuter quelque chose et j'aime ça arriver à une conclusion, à un succès, à pouvoir sortir ma bouteille de champagne puis dire cheers, j'ai réussi. Où s'en va Anna en 2022? C'est ça mon projet que j'ai envie de vous dévoiler. Anna, en 2022, a envie d'avoir une équipe du tonnerre autour de moi parce que j'ai envie de bâtir des fit camps. J'ai envie de bâtir des entraînements de couple. Santo, bien sûr, va faire partie de l'entraînement avec moi. Je veux regrouper dès qu'on a la possibilité de réouvrir et de regrouper des gens. Je veux partir des entraînements de feu, mais je veux tout le monde. Et on va s'amuser, c'est ça le plus important, mais on va bouger ensemble. Et je suis là pour vous aider dans votre entraînement, mais aussi dans votre alimentation.
Ce que je souhaite vraiment vous partager aujourd'hui, c'est je suis tellement fière de moi, mais si j'aurais pas fait les premiers pas, je serais pas aujourd'hui ce que je suis. Et je veux partager ce bonheur avec vous et je veux partager mon désir de vous aider à vous dépasser. Écoutez vraiment la petite voix qui vous dit « J'ai jamais fité dans le moule », la petite Italienne rebelle, j'ai écouté mon cœur aujourd'hui, je suis très fière de l'avoir fait et c'est ce que je voudrais vraiment partager et vous inspirer.